Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur PPACI TV, c'est l'heure du journal, voici les titres. Il n'y aura pas de quatrième mandat en Côte d'Ivoire, ce sont les mots du président Laurent Gbagbo. Et depuis, les Ivoiriens se mobilisent partout dans le monde pour faire barrage à ce quatrième mandat. La liste des militants du PPACI détenus au pôle pénitentiaire d'Abidjan s'allonge. Les secrétaires généraux adjoints Daï Nestor et Blaise Las sont arrivés aujourd'hui à la Maka. La chasse aux militants et cadres du PPACI se poursuit. La maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, Maka, rebaptisée PPA, pôle pénitentiaire d'Abidjan, semble bien collé avec le PPACI puisqu'il est aujourd'hui la résidence principale de tous les cadres et militants du PPACI qui ont décidé de parler et de dire non au quatrième mandat. Si le gouvernement ivoirien à la tribune de l'ONU s'est réjoui de ces avancées en Côte d'Ivoire, la réalité sur le terrain est tout autre. Car ce soir encore, le secrétaire général adjoint chargé des Grands Ponts, Blaise Lasme, et le secrétaire général adjoint chargé de Yopougon et Songon, Daï Nestor, ont rejoint la centaine des prisonniers politiques déjà incarcérés. La vice-présidente Marie-Odette Lorignon, quant à elle, est toujours à la préfecture de police depuis 48 heures maintenant, quand le secrétaire général adjoint chargé de la sécurité, le colonel Keke Joël, lui, est depuis ce matin à la direction de la surveillance du territoire DST. Force et courage aux camarades en détention, car comme le dit le président Laurent Gbagbo, la prison ne fera pas reculer notre détermination à dire non et non à ce quatrième mandat, et mettre les leaders politiques et militants du PPACI en prison ne sera jamais un moyen de marchandage et de pression. Et pendant ce temps, la mobilisation contre le quatrième mandat se poursuit, tant en Côte d'Ivoire qu'à l'extérieur du pays. Le week-end dernier, les patriotes ivoiriens étaient dans les rues de New York, Londres et Paris. Les détails avec Françoise Rabé. À quelques jours de l'ouverture de la campagne présidentielle en Côte d'Ivoire, les manifestations contre le quatrième mandat anticonstitutionnel du président Alassane Ouattara se poursuivent hors des frontières de l'Afrique. Les week-ends du 27 et 28 septembre dernier, plusieurs manifestations de la diaspora ivoirienne, des États-Unis d'Amérique et de l'Europe se sont rassemblées à New York, à l'instar de la 80e Assemblée générale extraordinaire de l'Organisation des Nations Unies, pour dire non au quatrième mandat de trop du président Alassane Ouattara, qui achève un troisième mandat qui avait fait 80 morts, dont Toussaint Kofi, qui avait eu la tête tranchée. Aux États-Unis donc, ils se sont mobilisés, ces filles et fils de la Côte d'Ivoire, loin de leur terre natale, qui pensent au bien-être de leurs compatriotes restés au pays. Outre ces manifestations, le président du PDCI, Tidjane Thiam, a saisi ce rassemblement mondial pour les rencontres diplomatiques. Le président du Conseil stratégie et politique du CSP, Dr Katina Justin Koné, y était aussi pour le compte du PPACI. Outre les États-Unis, des manifestations ont eu lieu à Londres en Angleterre et à Paris en France afin d'inviter les dirigeants internationaux à ne pas cautionner ce quatrième mandat à travers le silence, refusé par l'opposition ivoirienne. Dans les rues de Londres et de Paris, les Ivoiriens du PPACI, du PDCI, du GPS et toutes les filles et fils de la mère patrie, soucieux du devenir de la Côte d'Ivoire, sont venus réaffirmer leur détermination à dire non et non à ce mandat de trop. C'est donc une élection présidentielle qui se pointe à l'horizon le 25 octobre prochain, après la mise à l'écart des candidats de l'opposition significative tels que le président Laurent Gbagbo du PPACI et le ministre Tidjane Thiam du PDCI. Cette élection qui se tiendra avec une CEI décriée de tous, sans avoir effectué la révision de la liste électorale 2025, malgré le budget alloué et voté à l'Assemblée nationale. Cette élection qui se tiendra sans l'audit de la liste électorale. Cette élection qui toujours se tiendra avec les milliers de personnes fictives présentes sur cette liste électorale. Nous serions tentés de nous demander quelle saveur aura la victoire dans cette atmosphère de corruption et de tricherie. Pour la paix, pour des élections présidentielles inclusives et apaisées, les patriotes ivoiriens sont debout partout dans le monde. Le pouvoir d'Abidjan se livre à des missions de paix dans toute la Côte d'Ivoire à quelques semaines de la présidentielle ivoirienne. Après les discours guerriers, les accusations et les injures à l'endroit de l'opposition, le ministre Mamadou Touré se positionne comme faiseur de paix dans la région du Haut-Sassandra. Les explications avec Olga Bailly.
Les 19 et 20 septembre dernier, le ministre Mamadou Touré était dans la région du Haut-Sassandra où il a rencontré l'ensemble de la population. Objectif, rappeler à toute cette composante l'importance de la paix et la cohésion sociale sans lesquelles aucun développement ne peut se faire. Il n'y a pas de développement s'il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de développement s'il n'y a pas de quiétude. On a eu le coup d'État de 1999, après on a eu en 2000 les difficultés qu'on a connues. En 2002, on a connu des difficultés. En 2010, on a connu des difficultés. La paix et la cohésion sociale commencent par le dialogue. Pourtant, depuis plusieurs années, le pouvoir refuse la main tendue de l'opposition. Le président Laurent Gbagbo ne cesse d'appeler à la discussion. Pendant ce temps, le gouvernement multiplie des actes de provocation vis-à-vis de l'opposition en arrêtant ses militants. Conscient de l'importance de la paix pour le développement d'un pays et sa cohésion sociale, le président Laurent Gbagbo a consenti à tous les sacrifices nécessaires pour retrouver ces denrées indispensables durant la crise militaro-politique de 2002 à 2010. Aujourd'hui, cela semble la mer à boire pour le pouvoir en place. La Côte d'Ivoire a certes besoin de paix et de cohésion sociale, mais ce vœu est garanti par le respect des lois qu'elle s'est données, à commencer par la loi fondamentale qui est la Constitution. Cette Constitution limite les mandats présidentiels à 2 et œuvre pour toutes les libertés des citoyens. Liberté de s'exprimer, liberté de manifester et bien d'autres. Cette année, les Ivoiriens demandent purement et simplement le respect de la Constitution en exhortant le chef de l'État, qui a déjà fait 3 mandats, de s'abstenir d'en faire un 4e de trop et illégal. Que les donneurs de leçons d'hier mettent tout en œuvre pour que la Constitution du pays soit respectée. Autant le gouvernement veut la paix, l'opposition aspire à cette paix. Le président Laurent Gbagbo, président du PPACI, père de Asseyons-nous et discutons, tend encore la main au pouvoir, disant qu'il n'est pas encore tard d'aller à la discussion. Dans ce climat préélectoral, la Côte d'Ivoire était du 23 au 29 septembre 2025 à la tribune de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Voici donc le reportage de la rédaction. Depuis son adhésion le 20 septembre 1960, la Côte d'Ivoire bénéficie du soutien des Nations Unies. L'organisation a salué les efforts de la Côte d'Ivoire dans la lutte contre la peine de mort et la contribution au maintien de la paix. Elle appelle également à l'apaisement et au respect des droits humains, notamment lors des périodes électorales. Et pourtant, en 2024, l'État ivoirien a rejeté plusieurs recommandations de l'examen périodique universel EPU, le mécanisme unique des Nations Unies chargé d'obtenir une vision globale de la situation des droits de l'homme dans chacun des États membres. Parmi ces recommandations, la liberté de manifestation et le dialogue politique à l'approche de la présidentielle de cette année. Le mercredi 20 août 2025, le Comité des droits de l'homme des Nations Unies a appelé les autorités ivoiriennes à prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir les droits civils et politiques du président Laurent Gbagbo. Il s'agit de les réinscrire sur la liste électorale, tout comme Tidjane Thiam, président du PDCI RDA. Faisant fi des 10 recommandations, l'État ivoirien s'est rendu quand même à la 80e session de l'ONU qui a eu lieu aux États-Unis. Lors de sa prise de parole, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Kakou Wadja Adom, a tenté aussi bien que le ministre israélien Netanyahou de convaincre une salle pratiquement vide pour dire que tout était rose en Côte d'Ivoire. Pendant 15 minutes qu'a duré son discours, le ministre Kakou Adom a pris que 3 minutes pour parler de la Côte d'Ivoire et moins d'1 minute pour parler des sujets qui divisent la classe politique à 27 jours des élections présidentielle. La situation des droits de l'homme est satisfaisante et se consolide. Madame la Présidente, c'est dans cet esprit que se déroule le processus électoral en vue de l'élection du président de la République de Côte d'Ivoire qui aura lieu le 25 octobre 2025. Tout est mis en œuvre pour que ce scrutin qui consacre la maturité démocratique de mon pays se déroule dans la plus grande transparence et dans la paix.
Alors qu'il tenait son discours, les membres de la direction du PPACI ont reçu des convocations de la police et des militants se sont fait enlever. En Côte d'Ivoire, l'opposition reste déterminée à stopper le 4e mandat du chef de l'État ivoirien. Quelques-uns sont en mission diplomatique avant de se joindre à la marche du 4 prochain. Marche pacifique du Front commun pour dire qu'il n'est pas encore tard pour discuter. Une délégation de la direction du parti, conduite par le président exécutif Sébastien Dano-Djedje, était le vendredi 26 septembre 2025 au domicile familial de l'honorable Sokori Boui. C'était à l'occasion du décès de son frère cadet pour apporter le soutien et la compassion du président Laurent Gbagbo. Olga Bailly. C'est avec beaucoup de douleur que le PPACI, parti du président Laurent Gbagbo, a appris le décès du camarade Alain Sokori, ex-agent à la recette générale des finances, frère cadet du vice-président exécutif du parti, Sokori Boui. Décès survenu le jeudi 21 août 2025 à Abidjan dans sa 47e année. À l'annonce de son décès, une délégation de la direction du parti, conduite par le président exécutif Sébastien Dano-Djedje, s'est rendue le 26 septembre à Cocody au domicile familial. Au nom du président Laurent Gbagbo, la délégation est allée exprimer le soutien du parti à la famille éplorée et principalement à l'honorable Sokori Boui. Un coup dur pour la famille qui vient de perdre un fils dans la fleur de l'âge. Cela s'explique par des visages graves exprimant une douleur inexplicable. Le parti promet prendre toutes les dispositions pour prendre part aux différentes étapes des obsèques. Alain Sokori sera inhumé le samedi 4 octobre 2025 au cimetière de Gbigbikou dans la sous-préfecture de Bayota après la messe de Requiem. Mais avant, la levée de corps aura lieu le vendredi 3 octobre 2025 à 16h à Ivosep de Gagnoa avec des veillées de prière et traditionnelles. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Courage et espoir à tous ceux qui croient au combat du président Laurent Gbagbo. Au revoir.